Comme j'avais dit les mercredis aux bien-aimés qui étaient ici, que ce thème ici demeurer dans la présence de Dieu n'est pas donné seulement pour cette année 2014. Alléluia. Alléluia. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est quand tu resteras vivant sur cette terre. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dis-toi que je vais demeurer dans la présence de Dieu. 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 Parce que David avait raison, bien-aimé, quand il a dit qu'il voulait bien demeurer dans la présence de Dieu, tant qu'il va exister sur cette terre. Parce que c'est dans la présence de Dieu que David a vu qu'il y a plus de bonheur. Alléluia. Ailleurs, bien-aimé, il n'y a que la mort, il n'y a que la destruction. Voilà comme pour nos bien-aimés qui étaient ici les mercredis, nous avions parlé de l'amour de Dieu, de demeurer dans l'amour de Dieu. Alléluia. Nous devons, bien-aimés, demeurer dans l'amour de Dieu. Je vais commencer comme introduction dans les livres de Genèse. Toi et moi, nous connaissons dans Genèse 1, 26 à 27, quand Dieu avait créé l'homme. Bien aimé, quand Dieu a commencé à créer toutes choses, du début au commencement, il a déclaré que par la parole, Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu, quand il avait recommandé que toutes les choses existent, ce que nous voyons, toi et moi, et toutes choses avaient pris existence. Amen. 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 Bien aimé, peut-être que la science te dit autre chose. La science te dit que peut-être tu es venu du chien, du singe. Et que ce monde ici, il y a autre chose qui avait fait au commencement, c'est pourquoi tout existe. Mais moi aujourd'hui, je te dis que ce monde existe, c'est parce que Dieu a voulu que ça existe. Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu que toi tu sois là. C'est Dieu qui t'a créé à son image. Quand Dieu avait créé tout, les animaux, les arbres de la forêt, il a créé le soleil, la ligne, il a créé les étoiles, il avait tout ordonné par sa parole. Mais quand Dieu a voulu commencer à créer toi et moi, Dieu lui-même est descendu. Dites Amen. Amen. Dieu a laissé son trône, bien-aimé, le grand Dieu, le tout-puissant. Il a laissé son trône, il est descendu sur cette terre. Bien-aimé, Dieu s'est revêtu en salopette comme le pasteur nous avait enseigné l'autre jour pour te créer. Et il ne t'a pas créé simplement comme ça, mais il t'a créé par son image. Regarde bien-aimé l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé un animal? Pose-toi une question une fois de plus. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé un oiseau? Pourquoi Dieu ne t'a pas créé un buffle? Pourquoi il ne t'a pas créé un éléphant? Pourquoi il ne t'a pas créé un arbre? Peut-être tu resterais là, tu ne pourras pas bouger. Mais Dieu a voulu que tu sois un homme. Et pas seulement un homme, une image ressemblance à Dieu lui-même. Amen. Il t'a créé bien aimé à son image. Quand tu vois ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, tu pourras voir la gloire de Dieu. Tu peux même adorer Dieu en voyant que ta soeur à côté. Je crois que toi-même quand tu te regardes au miroir, avant de venir ici, tu te dis, ah, je suis belle. Tu es l'image de Dieu. Bien aimé, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu t'a créé une belle créature. Tu n'es comparable à aucune personne ici sur terre. Même si tu vas aux extrémités de la terre partout, tu ne vas pas chercher, tu ne vas pas trouver un toit. Un toit comme toi. Tu ne vas pas trouver un toit comme moi. Alléluia. Tu es unique, bien aimé. Dieu t'a créé unique. Regarde un peu l'amour de ce Dieu. Il t'a donné les oreilles qui est là, bien posées. Il t'a donné des yeux comme ça. C'est pourquoi toi qui insultes les enfants, tu commets un grand péché. Tu insultes Dieu si tu ne sais pas. Toi qui insultes les autres, tu regardes la façon de quelqu'un sur sa façon de marcher, tu l'insultes. Dieu l'a créé qu'il puisse marcher comme ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand il marche peut-être par terre, il est handicapé physique. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas que tu ressembles à lui. Mais Dieu, il veut que toi, tu sois son image. Voilà, bien aimé, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, bien aimé, est magnifique. Souhaite et préfère chaque jour que l'amour de Dieu puisse demeurer dans ton cœur. L'amour de Dieu demeure dans ton cœur. Parce que quand il t'a créé, bien aimé, la Bible déclare
qu'il a soufflé son esprit. Alléluia. Amen. Il a soufflé l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui a fait que toi tu deviens une âme vivante. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a formé ce corps dans Genèse 2, ce n'est que de la poussière, bien aimé. Dieu a pris de la poussière. Il a formé ce corps ici. Et quand il a pris son esprit avec l'âme qu'il a créée dans Genèse 1, 26, c'est là que tu es devenu une âme vivante. C'est ce que le livre de Job dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si l'esprit, Dieu retire son esprit en toi, tu n'es qu'un cadavre. Voilà l'esprit de Dieu qui est en toi. Dois admirer Dieu chaque jour. Dois adorer Dieu chaque jour. Bien aimé, si tu trouves que tu n'as plus envie d'adorer Dieu, tu n'as plus envie de demeurer dans la présence de Dieu, c'est que l'esprit de Dieu n'a plus en toi. L'esprit de Dieu n'a plus en toi. Tu commences à mourir petit à petit. Tu commences à mourir petit à petit. Tu commences à mourir petit à petit. Mais cela ne te fatigue pas. Quand tu vois comme ça qu'il y a de la faiblesse, lève-toi. Prends courage. Commence à louer, commence à invoquer le nom de Dieu. Tu vas voir comment est-ce qu'il va te réanimer. Seigneur, le livre de Genèse nous a dit, Dieu t'a créé, il m'a créé à son image. C'est là premièrement où nous trouvons l'amour de Dieu. Nous devons bien aimer chercher chaque jour de notre vie à demeurer dans son amour. Alléluia. Amen. Notre texte de base se trouve dans le livre de 1 Jean 4, le verset 7 à 17. Si quelqu'un est prêt, il peut nous faire la lecture. 1 Jean 4, 7 à 17. Nous voulons... Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Amen. Alléluia. Parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu lui-même. Bien-aimés, on nous parle de demeurer dans l'amour de Dieu. Nous venons tous de lire que Dieu est amour. Je ne sais pas si toi tu sais déjà, tu as déjà expérimenté l'amour de Dieu dans ta vie. Mais moi, bien-aimé, tel que je suis là, si je viens me tenir au-devant de toi, parce que, comme nous dit dans le verset 16, que j'ai connu l'amour de Dieu et je crois dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Si ce n'est que ça ne dépendait que des hommes bien-aimés, je serais mort depuis longtemps. Si je me tiens devant vous, c'est l'amour de Dieu. Toi et moi aussi, toi qui es venu ces jours, si tu demeures, tu viens aujourd'hui adorer Dieu, tu viens à l'église, c'est parce qu'une fois tu as vu l'amour de Dieu dans ta vie. Alléluia. L'amour de Dieu bien-aimé, il a dit que c'est son esprit qu'il a mis en nous. Comme nous venons de lire dans les livres de Genèse. L'amour, Jésus-Christ, Dieu lui-même a voulu qu'il vienne habiter dans ta vie. Il a laissé son trône. Il est venu manifester son amour envers toi. Il a mis son esprit. C'est là où il témoigne son amour. Et il nous dit encore qu'à travers le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu a manifesté son amour à travers Jésus. Parce que quand toi et moi, nous ne connaissions pas
pas encore Dieu. Nous vivons dans le péché, bien-aimé. Nous faisons ce qui ne plaisait pas à Dieu. Tu ne connaissais même pas qu'il y avait un Dieu qui existait. Mais à ce moment-là, Dieu te connaissait. Nous autres, nous sommes nés dans des familles qui ne connaissent pas Dieu. Des familles de féticheurs. Je n'ai jamais vu mon père prier un jour. Je n'ai jamais vu ma mère adorer le vrai Dieu. Je voyais ma mère aller servir Dieu à l'église catholique avec les chapelets. Mais je voyais l'amour qui était dans le cœur de ma mère. Un jour, cela m'a poussé vraiment de chercher qui était le véritable Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu bien-aimé démarre dans son Fils Jésus. Tout un chacun bien-aimé qui a crié à Jésus. Celui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur. L'amour de Dieu doit être manifeste dans sa vie. Je ne sais pas toi et moi, qu'est-ce que tu as reçu dans ton cœur? Est-ce que la parole des hommes? Parce que si c'est réellement la parole de Dieu est dans ton cœur, si Jésus-Christ vit réellement dans ton cœur, bien-aimé, tu dois aimer celui qui est à côté de toi. Tu dois aimer ton mari. Tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer tes enfants. Ce n'est pas qu'à cause de moindre de quelque chose que tu peux haïr ton frère. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui la Bible nous demande de demeurer dans l'amour de Dieu. Bien-aimé, celui qui demeure dans l'amour de Dieu, nous allons le voir par les œuvres de Dieu dans sa vie. Comment est-ce qu'il se sacrifie pour chercher son Dieu? Comment est-ce qu'il se sacrifie pour servir Dieu? Comment est-ce qu'il se sacrifie pour aimer les autres? Comment est-ce qu'il se sacrifie pour faire du bien aux autres? Bien aimé, la Bible nous dit, l'amour accepte tout. Même si ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi, qui marche encore dans les péchés, bien aimé, la Bible ne nous autorise pas de les haïr. Mais la Bible nous dit de l'aimer tel qu'il est. Parce qu'un jour, toi aussi, tu étais pécheur. Mais il y a quelqu'un qui t'a aimé tel que tu étais. Il n'y a personne qui est né saint, bien aimé. Nous tous, nous sommes nés avec le péché. Parce que le péché d'Adam nous a condamnés depuis l'éternité. Mais voilà, Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé Jésus-Christ, comme nous dit le livre de Jean 3, verset 16. Que en Jésus-Christ, tu as vu comment toi et moi nous périssions dans les péchés. Les péchés qui nous conduisaient à la mort. Les péchés qui nous conduisaient à la destruction. Mais Dieu n'a pas voulu que tu sois mort, bien-aimé. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu prendre ta place, bien-aimé. Jésus-Christ est venu prendre tout ce qui te faisait mal. Même ta maladie, la Bible dit que Jésus-Christ a pris cela sur la croix. Et il a tout accompli sur la croix. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois croire à l'amour de Dieu. Parce que Dieu, comme il nous aime, mais il a fait quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour l'amour de Dieu? Toi, ce que toi et moi nous faisons, si toi et moi nous disons que nous aimons Dieu, et que nous aimons pas celui qui est à côté de toi, tu haïs ton frère, tu haïs ta femme, tu haïs ton mari, tes enfants, ton voisin, tu les aimes pas. Bien-aimé, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu? Dieu que tu ne vois pas. Tu dis que tu aimes Dieu. Ce n'est pas venir à l'église qui va montrer que toi tu aimes Dieu. À l'église, nous venons, c'est une formalité pour écouter la parole comme on est en train de nous prêcher tout à l'heure. Mais cette parole, si nous aimons Dieu, si nous aimons Dieu véritablement, cette parole va se manifester dans nos vies. Quand la Bible nous dit que de nous aimer les uns les autres, tu dois supporter ton prochain tel qu'il est. Tu dois l'accepter même dans ses faiblesses. Tu dois l'accepter tel qu'il est, bien-aimé. L'amour de Dieu pardonne tout. Il nous a pardonné sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu dis que tu aimes Dieu. Tu ne sais même pas pardonner ton prochain. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu et que tu ne vois pas? Dieu t'a pardonné. Regarde un peu comment est-ce que tu as péché. Combien d'avortements que tu as fait depuis que tu es là. Combien de femmes que tu as escroquées. Combien des hommes que tu as escroqués. Mais Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime toujours. Pendant que tu étais encore dans le mal, dans le péché, pendant que tu ne connaissais pas encore Dieu, mais ce Dieu-là t'a aimé le premier. Son amour a été manifesté, bien-aimé. C'est ce que la Bible ici nous dit. Ici, l'apôtre Paul a dit que lui, il croit à cet amour parce qu'il a connu l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Paul qui ne connaissait pas Dieu. Paul qui était persécuteur. Des gens du bien, des gens qui priaient, mais Dieu l'a aimé, il l'a choisi, il l'a pardonné.
Bien-aimé, toi et moi, Dieu t'attend pour que tu puisses manifester son amour. Comme Dieu t'a aimé, même si tu ne sauras pas l'aimer comme lui, mais fais quand même un effort, bien-aimé. Manifeste l'amour de Dieu à côté de ton voisin, à côté de tes enfants que tu vois, à côté de ta femme, à côté de ton mari. Regarde un peu comment est-ce que tu insultes ton mari, nuit et jour. Regarde un peu comment est-ce que tu les critiques, parce qu'il te fait des choses. Tu ne sais pas les pardonner, mais tu dis que j'aime Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande tous. Il n'y a personne qui peut dire que moi je suis saint. Nous tous nous sommes condamnés. Mais c'est Jésus qui est venu nous justifier sur la croix. Il nous a justifié à travers sa parole. Il dit que celui qui aime Jésus, il doit faire le commandement de Dieu. Il doit obéir au commandement de Dieu. Il doit faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de nous aimer les uns les autres. Peut-être tu peux te dire, moi je l'aime, je manifeste toujours sur mon amour. Mais lui, il ne fait rien. Il ne fait aucun effort. Mais Dieu te dit toujours de continuer à aimer. Parce que jusqu'à présent, Dieu continue à t'aimer. Malgré que tu viens à l'église, tu as dit que tu as accepté Jésus-Christ. Mais jusqu'à présent, tu continues à tomber dans la faiblesse. Mais Jésus ne te regarde pas à travers ses faiblesses. Jésus est en train d'intercéder pour toi, nuit et jour, à son Père. Parce qu'il a pris ce corps. Il sait comment est-ce que la vie sur terre est dure. Mais quand toi tu tombes, ne reste pas les mains croisées. Ne reste pas, ne recule pas. Mais viens demander le pardon de Dieu. Parce que le pardon de Dieu est là pour toi et moi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre exemple dans la Bible. Nous connaissons tous un bien-aimé que Dieu aimait beaucoup dans la Bible, qui s'appelle David. Dieu lui appelait même que c'est l'homme selon son cœur. Parce que David faisait plaire à Dieu. Il cherchait toujours à donner gloire à Dieu dans sa vie. Il cherchait toujours à faire vraiment pleurer à Dieu. Mais un jour, David était attrapé dans les pièges du diable. Alléluia. La Bible nous dit, nous pouvons voir ça dans les livres de 2 Samuel, verset 11, chapitre 11 plutôt. Si nous voulons, nous pouvons aller lire toute cette histoire. Mais ce que nous avons lu, c'est les versets 26 et les versets 27. Dans 2 Samuel 11. Parole du Seigneur. Amen. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ça, j'ai pris seulement les 2 versets pour nous montrer, mais nous connaissons l'histoire. Ici, David, le roi David, c'est lui qui prenait soin des brebis de son père. C'est lui qui était tout le temps dans la forêt. Mais un jour, Israël avait besoin d'un roi. Jésus voulait, et Dieu voulait mettre un roi pour Israël. Dieu est allé chercher David dans la forêt, là où il n'y a personne qui le connaissait. Il n'y a personne qui le voyait, dans la misère. Pendant que ses frères étaient dans la maison de papa, mais David était dans la forêt, en train de prendre les brebis de son père. Mais Dieu, comme il cherchait un roi, il a vu le cœur de David. Comment est-ce que David prenait soin des brebis de son père? Dieu est allé, il a dit à prophète Samuel, va dans la maison d'Isaïe, je vais oindre un roi là-bas. Et Dieu était parti Samuel était parti là-bas. Il a cherché le roi, et voilà, c'est le roi David qui était présenté. Bien qu'il était petit, bien qu'il ne connaissait rien, David n'avait même pas beaucoup étudié. Pendant que ses frères étaient à l'école, David était berger des brebis de son père. Mais Dieu avait vu le cœur de David. Et Dieu est allé chercher David. Bien aimé, Dieu avait protégé David de toute sa vie. Devant les guerres avec Saoul, devant les guerres avec Absalom, son fils. Dieu était là pour protéger, pour combattre pour David. L'amour de Dieu était toujours manifeste dans la vie de David. Celui qui était rien. Personne ne le connaissait en Israël. Mais Dieu l'avait choisi comme un roi. Mais un jour, David, dans sa royauté, dans le palais royal, pendant que Israël était au combat, pendant que les gens, les ennemis d'Israël combattaient Israël, qu'est-ce que David avait fait, bien-aimé? David était
dans le calme, dans le palais royal. David, il contemplait toute la richesse que Dieu lui avait donnée. David était là, mais pendant que l'armée d'Israël était au front pour combattre contre Israël. C'est ça que toi et moi nous faisons. Après la bénédiction, quand Dieu nous bénit, bien aimé, nous abandonnons l'œuvre de Dieu. Nous abandonnons tout ce que nous faisions avant, quand nous étions encore dans les souffrances. Nous cherchons Dieu, bien aimé, mais quand Dieu nous bénit, nous commençons à contempler toutes les merveilles, toutes les bénédictions et toute la richesse que Dieu nous donne. Et c'est comme ça que le diable est allé prendre David. Et pendant qu'il regardait dans le palais, il était dans la chambre haute. Il a vu une femme, Bathsheba, c'était la femme d'Éri, qui s'est baignée. Et David était tombé amoureux de cette femme bien-aimée. Il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher cette femme. Et les serviteurs avaient amené cette femme auprès de David. Et David était tombé en adultère avec cette femme Bathsheba. C'était la femme d'Éri. Et Éri, c'était un soldat. C'était un étranger qui habitait en Israël. Éri était au champ de bataille. Il combattait contre les ennemis d'Israël. Et qu'est-ce que David avait fait? Il a fait la honte à son Dieu. Mais bien aimé, quand Dieu aussi ne couvre pas les péchés, alléluia. Pendant que tu es en train de marcher, tu tournes le dos à Dieu. Tu ne démarres plus dans la présence de Dieu. Tu éloignes de la présence de Dieu. Dieu est en train d'observer tout ce qu'il est en train de faire. Il est en train de te voir, bien-aimé. Peut-être tu peux dire qu'il n'y a personne qui m'a vu, mais il y a quelqu'un qui voit au plus fond de tout. Alléluia. C'est lui qui lit même les pensées de ton cœur. Et David, son acte qu'il avait commis, pour publier ça en présence de tous les gens, la femme d'Éri est tombée enceinte. Alléluia. Dieu a voulu faire sortir les péchés de David devant tout le monde. Bien qu'il était le bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu ne favorise pas le mal. Je peux dire que même si aujourd'hui je prêche devant les gens, je suis la femme du pasteur, Dieu ne peut pas permettre que je puisse faire n'importe quoi. Quand une fois que je puisse tomber dans le péché ou faire la honte à Dieu, Dieu va le faire sortir en présence de tout le monde. Alléluia. Bien-aimé, ne crois pas que les péchés que tu es en train de faire, le mal que tu es en train de faire, tu peux cacher aux hommes, mais à Dieu tu ne peux pas cacher. Le mal, le péché de David était sorti à travers la grossesse de la femme d'Éri. Et David maintenant, avec les pensées du malin, il commençait maintenant à faire cacher cette pensée, à faire cacher ses péchés, pour que les gens ne connaissent pas qu'il a connu l'adultère. Lui qui était roi, bien aimé, il a fait venir Éri qui était à la guerre, pour les condamner, pour les faire mourir, pour les tromper, quoique la grossesse était de son mari. Mais les serviteurs ici nous lisons la Bible, il était fidèle, bien aimé, au roi. Il était fidèle au Dieu d'Israël. Il a dit, tant que l'arche de Dieu est entre les mains des ennemis, tant que l'arche de Dieu entre la guerre, Israël, l'armée d'Israël est en train de combattre, moi je ne peux pas aller dormir dans ma maison. Bien aimé, ce serviteur Éri était fidèle à son Dieu. Il est resté devant la porte du roi. Et David a appelé cet homme Éri pour le faire boire de l'alcool, pour que quand il sera ivre, que le monsieur puisse aller dormir dans sa maison. Mais ce monsieur, malgré l'état de l'ivresse, il n'est pas rentré dans sa maison, bien-aimé. Dieu avait protégé cet homme pour que le péché de David soit connu par tous. Bien-aimé, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce jour-là, David était sorti de la présence de Dieu. Toi et moi, peut-être, il y a aussi des combats dans nos maisons. Il y a des combats dans l'église de Dieu, dans les villes David, dans ces pays de Belgique que Dieu nous a donné. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Nous contemplons tout ce que Dieu a fait. Quand tu vois que tu as la richesse, tu es en bonne santé, tu te réjouis de ta bonne santé. On est d'aller combattre pour l'œuvre de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu avait manifesté sa puissance dans la vie de David. Bien que tout ce qu'il faisait était caché, mais Dieu l'avait fait sortir en public. Mais malgré ça, bien aimé, l'enfant qui était né était mort. Nous connaissons tous l'histoire. Mais David, quand il a connu ce qu'il avait fait, ce qu'il n'avait pas pris à Dieu, qu'est-ce que David avait fait? Il est retourné pour chercher l'amour de Dieu. Il est retourné pour chercher l'amour de Dieu. Toi et moi, quand nous tombons parfois
parfois, nous nous laissons emporter par la faiblesse. Tu regardes le péché que tu as fait, tu crois que c'est plus grand. Mais David ici, avec la femme d'Uri, ils n'ont pas regardé ses péchés. Alléluia. Ils ont regardé l'amour de Dieu pour eux. Ils ont dit que c'est Dieu, il est là en la colère, il est miséricordieux. Nous ne pouvons pas abandonner ça comme ça. Ils ont retourné à Dieu. Ils ont cherché encore de nouveau l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu s'est manifesté dans la vie de David. Parce que David avait ouvert son cœur. David avait pleuré pour le péché qu'il a fait. Parce qu'il a fait tuer Uri, l'innocent qui ne connaissait rien. D'abord, il a pris sa femme, il a engrossé, et puis il a fait tuer cet homme. Les crimes de David criaient devant l'Éternel. Aujourd'hui, bien aimés, nous faisons des crimes qui crient encore devant Dieu. Mais toi et moi, n'abandonnons pas. Ne continuez pas sur ces chemins. Retournons à Dieu. Parce que quand nous continuons dans les chemins des péchés, le péché va nous détruire. Le péché va nous détruire, bien aimés. Si David n'était pas repenti, il n'avait pas cherché encore le Dieu d'Israël, il n'avait pas cherché l'amour de Dieu, David allait stopper la mission que Dieu avait préparée pour lui. Alléluia. David a cherché l'amour de Dieu. Bien que l'enfant était mort, mais nous connaissons bien aimé que Salomon, le grand roi, les riches, la Bible déclare que c'est lui qui était le plus sage du monde entier. Mais Salomon est né à travers cette femme Bathsheba. C'est là que nous voyons l'amour de Dieu. Bien que tu tombes dans le péché, bien que tu sois perdu, bien que tu sois fatigué, des problèmes, des choses qui t'engloutissent, bien aimé, viens chez ce Dieu-là. Il t'attend. Il a toujours le nez ouvert pour t'attendre. Il veut opérer de grandes choses dans ta vie. Ne considère pas ce qui est passé, mais regarde l'amour de Dieu qui est en train de t'appeler. L'amour de Dieu qui est là et qui est en train de t'attendre. Bien aimé, nous voyons l'amour de Dieu dans la vie de David. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons pour manifester l'amour de Dieu dans notre vie? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, nous vivons le temps de la fête. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi. Dans l'évangile de Matthieu 24, le verset 12, la Bible nous dit qu'il y a l'amour de beaucoup de gens qui se refroidissent à cause des choses de ce monde, à cause des découragements, à cause des déceptions. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi à cause de la gloire de ce monde. Bien aimé, quand nous pleurons, quand nous manquons, nous venons gémir à Dieu. Nous venons plaider à Dieu. Mais une fois que Dieu nous bénisse, nous reculons, nous abandonnons tout ça. Nous oublions que Dieu était là pour nous soutenir. Alléluia. Amen. Bien aimé, que les choses de ce monde ne nous trompent pas. Car la Bible déclare que tout ce que nous voyons aujourd'hui sera passé et sera détruit. Nous avons connu les rois puissants. Nous avons connu des présidents puissants. Bien aimés, aujourd'hui ils ne sont plus là. Aujourd'hui ils ne sont plus là. Mais toi et moi, si nous existons, c'est l'amour de Dieu. Cherchons toujours à demeurer dans l'amour de Dieu, bien aimé. N'abandonnons pas l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. Cherchons toujours à demeurer dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, bien aimé, c'est ça qui va nous amener au ciel. Les bénédictions de ce monde vont rester ici. Tout ce que nous cherchons dans ce monde vont rester, bien aimés. Tout ce qui t'amène à pécher vont rester ici sur cette terre et seront détruits. Mais c'est l'amour de Dieu qui va t'amener au ciel. C'est l'amour de Dieu qui va te donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien aimé, demeure dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, bien aimé, est parfait, comme la Bible nous a dit. L'amour de Dieu est parfait. Il n'y a pas de crainte dans l'amour de Dieu. Toi qui demeures dans l'amour de Dieu, ne vis pas dans la crainte. Ne vis pas dans la peur du lendemain. Avec des problèmes qui te tourmentent. Avec des soucis que tu as. Que cela ne te donne pas le dos à ton Dieu. Que cela ne te fait pas sortir dans la présence de Dieu. Demeure toujours dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu est fidèle et bien-aimé. Pendant que toi tu es en train de te faire des soucis. Pendant que tu es en train de penser par-ci, par-là. Mais Dieu est là. Il a un plan merveilleux pour toi. Il est en train de préparer toutes choses pour toi. Et quand une fois que tu vas abandonner, voilà, tu vas perdre, bien-aimé. Tu vas perdre. Le diable, bien-aimé, ne te fera rien de bon sur cette terre. Nous avons vu à partir de la Bible, tous ceux qui ont suivi le diable, leur vie était détruite. Amen. Leur vie était détruite, bien-aimé. N'abandonne pas l'amour de Dieu à cause des choses de ce monde. Quoi
qu'il arrive, demeure devant la présence de Dieu. Parce que même si ça dure longtemps, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il t'a dit, il a dit ça dans sa parole. Il ne te délaissera jamais. Il est là, même si tu traverses dans la vallée. Même ceux qui ont traversé les déserts. Nous connaissons même l'histoire de Joseph bien-aimé. Dieu lui avait montré qu'il sera élevé, qu'il sera béni. Mais avant d'arriver à voir les bénédictions, excusez-moi, avant d'arriver à atteindre les bénédictions que Dieu lui avait promis, Joseph avait traversé des étapes, des étapes. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? La main de Dieu était toujours sur lui pour le protéger. Pendant qu'il traversait même dans la fosse, là où ses frères l'avaient jeté, même quand il était dans la maison de Potiphar, même quand il était en prison, la main de Dieu était toujours sur Joseph. Jusqu'à ce que Joseph a atteint les buts que Dieu lui avait préparés. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça qui va te donner la gloire. L'amour de Dieu, c'est ça qui va t'amener à la gloire. Bien que nous voyons nous-mêmes l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde, bien-aimé. Ce que Jésus-Christ était venu faire, c'est pour nous donner la vie. Il est venu, bien-aimé, la Bible dit qu'il a donné même la vie aux aveugles. C'était un faiseur du bien. Il a relevé même les paralytiques. Tous ceux qui étaient malades, Jésus les a guéris. Mais tout ce que le monde cherchait, c'est la mort de cet homme. Bien-aimé, dans le monde aujourd'hui, tellement qu'il est méchant. Même si tu vis dans le bien, tu vois que les gens te haïssent. Sans que tu fasses rien. Les gens vont te haïr. Mais la Bible nous dit que si le monde nous haïsse, parce qu'ils ont haï aussi Jésus-Christ. Alléluia. Si le monde a haï Jésus, et toi et moi, combien plus pour forte raison. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu avais abandonné l'amour de Dieu, relève-la aujourd'hui. Prends encore courage de demeurer dans l'amour de Dieu. Dieu n'est pas là pour te condamner. Tout ce que Dieu cherche, c'est seulement de te faire du bien. Parce que la Bible nous dit que le plan que Dieu a préparé, c'est le plan de bonheur. C'est le plan de paix. C'est le plan de la victoire. Dieu, il veut que tu puisses prospérer à tous égards. Dieu, les misères que tu as, les problèmes que tu as, Dieu lui-même ne les plaît pas. Quand tu viens pleurer devant lui, il est en train de te voir, mais il est en train de préparer quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Bien-aimé, tu dois toujours être dans la prière. Parce que dans la prière, c'est là où se trouve notre force. Parce que quand tu ne pries pas, bien-aimé, ces problèmes vont t'engloutir. Tu vas commencer à voir ça avec les yeux charnels. Mais quand tu pries, Dieu va te donner de la force. Dieu va te donner de la force. Aujourd'hui, l'amour de Dieu veut te réconforter. L'amour de Dieu veut te donner encore du courage, de te relever encore. Là où tu avais abandonné, là où tu étais tombé, Dieu il veut recommencer à zéro avec toi. Alléluia. Amen. Il veut t'amener à la victoire pour la gloire de son nom. Parce que tout ce que Dieu il fait seulement pour la gloire de son nom. Il ne fait pas ça pour que nous, on puisse s'orgueillir de tout ce que Dieu il fait. Non. Mais Dieu il nous fait du bien. Il nous bénit pour que la gloire soit rendue en lui. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu, en te voyant, qu'ils puissent glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que toi-même tu connais parfois le passé. Tu étais tombé dans des problèmes difficiles. Mais la preuve est que tu es là, tu es vivant.